Les amis, bonsoir à tous, en espérant que vous allez bien. Voilà, vidéo rapide pour donner mon avis. Comme d'habitude, ce n'est que mon avis sur la liste des présélectionnés rendus publics par le coach Rigobert Song. Voilà, ça fait beaucoup parler entre les absences de Michael Ngandeu, de Zambo Anguissa et les retours de ce que j'appelle les dinosaures de Nicolas Nkoulou, un joueur que j'ai beaucoup aimé, je pense que la majorité d'ailleurs, et de Georges Mandjek. Voilà, donc les amis, on va essayer de débriefer cette liste, mais on ne pourra pas entrer en profondeur parce que vous le savez déjà, dimanche à 17 h, on a notre rendez-vous où on parle des Lions indomptables. Voilà, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue. Ici, on parle des Lions indomptables et de l'actualité du football africain. Voilà, donc n'oublie pas de lâcher le like, abonne-toi et on se dit à tout de suite. Voilà les amis, donc on va commencer le débrief de la liste des présélectionnés. Je vais commencer comme ça par les absents. J'ai parlé de Michael Ngandeu et de Zambo Anguissa, mais on va revenir sur eux parce que je vais parler d'eux dans le volet quelques interrogations. Voilà, donc on commence par Oyongo Bitolo. Oyongo Bitolo, je pense que nous sommes tous d'accord, il n'a pas de club. Actuellement, il aurait dû signer à Auxerre, mais ça ne s'est pas fait. Voilà, donc il n'a pas de club et c'est logique qu'il ne soit pas appelé. Voilà. On va aussi parler de Jérôme Onguene. Lui, sincèrement, je pense que, pas que ça me fait un peu mal, mais il a normalement toutes les qualités pour être appelé et être titulaire même en équipe nationale. Mais en club, ça ne se passe pas toujours bien. À Eintracht Francfort, actuellement, il n'est pas titulaire. Peut-être qu'il est blessé. Des fois, il n'est pas sur la feuille de match. Donc, c'est compliqué. Voilà. On va aussi parler des nouveaux. On a l'arrivée de Enzo Chato. Moi, je pense qu'Enzo Chato paye comme ça son bon début de saison dans le monde professionnel. Voilà, on sait qu'il vient de signer professionnel. Il joue à Montpellier. Il a été titulaire, je pense, 2 fois. Il est entré en jeu 1 fois et c'est une bonne progression aussi pour lui parce que lors de la CAN U20, il avait déjà été là. Voilà, on parle aussi de Mbeumo qui a été appelé, mais Mbeumo, on a longtemps parlé de Mbeumo, j'ai même fait une vidéo sur Mbeumo, vous pourrez encore aller la voir. On ne va pas s'attarder sur lui. Je pense que tout le monde connaît ses qualités maintenant. Voilà, il y a aussi beaucoup de bons joueurs, de bons profils intéressants. Dani Namasso, Yonga. Il y a même un joueur que moi je ne connaissais pas personnellement, Ambina Sidel, si j'appelle bien son nom. Voilà. Est-ce que quelque part ça prouve quand même que le coach Rigo a des émissaires? Bref, voilà, dites-moi ce que vous pensez. Voilà. On va parler comme ça des grands retours. Voilà, j'ai évoqué les dinosaures ou encore les fossiles. Certains peuvent l'appeler comme ils veulent. Nicolas Nkoulou, Georges Mandjek et le meilleur des papas, vous le connaissez déjà, Jean-Pierre Samet. Voilà, ça tombe bien parce qu'il a fait un live où il a dû s'expliquer longuement sur ce scénario qui s'était passé. Voilà. Et moi, je pense que c'est bien qu'il s'exprime. Déjà, Charlotte ici à la Tanière 237 qui a fait un boulot impeccable. Je vous invite à vous abonner sur ces différents comptes que je mettrai en lien. Voilà, statistiquement, il a toujours été un bon attaquant qui a claqué des buts, à part peut-être l'année dernière où il revenait de blessure. Ce début de saison, il marque. Voilà, donc c'est fort logique qu'on l'appelle. Ce qu'on attend d'un attaquant, c'est qu'il marque des buts. Et je sais que peut-être certains sont restés sur le scénario du meilleur des papas, mais les gars, il faut savoir passer à autre chose et donner sa chance à plusieurs personnes. On a donné des chances déjà à beaucoup d'autres joueurs. Ce n'est pas ma tomate, hein, que vous voyez à venir. Voilà. Nicolas Nkoulou et Georges Mandjek, je veux m'étaler un peu plus sur eux. Déjà, dites-moi ce que vous pensez de Nicolas Nkoulou, du retour de Nicolas Nkoulou et de Georges Mandjek. Nicolas Nkoulou qui n'a pas joué depuis 2017 en équipe nationale et en club, c'est pas trop ça. Georges Mandjek non plus, ça fait longtemps en équipe nationale. Je pense que la dernière fois c'était à la CAN 2019. Est-ce qu'il était là? Je crois. Voilà. Et en club, sincèrement, moi je savais qui jouait, mais je ne pouvais pas vous dire exactement où il jouait. Parce que il ne joue pas dans les championnats majeurs, je ne le vois pas jouer. Voilà. Et peut-être des éternels espoirs. Ce que moi j'appelle les éternels espoirs, c'est ce que vous aussi vous aurez aimé qu'il soit appelé. Certains parleront comme ça d'Evan Dika, moi personnellement de Sacha Boy, d'autres parleront d'Adrien Tamézé, d'autres encore de Carlos Baleba. Voilà, dites-moi qui, quelque part, vous avez encore espoir de le voir. On ne sait pas. Peut-être la page est tournée, peut-être c'est le dernier Cora que le président ou le coach nous réserve, on ne sait pas. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Maintenant,
j'ai quelques interrogations quand même sur l'absence de Zambo Anguissa et de Michael Ngadeu. Qu'on le veuille ou pas, Zambo et Ngadeu sont quand même des cadres et des tauliers. Certains n'aiment pas cette appellation. Bon, ce sont des anciens, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Donc, le fait qu'ils ne soient pas là et le fait qu'ils soient des titulaires dans leur club, on pense comme ça à Ngadeu qui est titulaire à la Gatoise, Zambo qui est titulaire indiscutable à Naples, qui a encore joué dimanche dernier, qui va jouer la Champions League. Donc sportivement, ce n'est pas la raison. Voilà, la raison n'est pas sportive. La raison est peut-être ailleurs, mais où? Beaucoup ont aussi entendu des rumeurs comme quoi ils se sont effrités avant le match contre le Burundi. Mais moi, je ne peux pas confirmer ce que je n'ai pas vu. Voilà, et c'est pour ça qu'on dit que les conférences de presse sont d'une importance capitale. Parce qu'en conférence de presse, le coach devrait nous expliquer pourquoi cette absence de Zambo Anguissa et de Ngamale, que certains considèrent comme ma tomate. Voilà. Voilà, on va passer comme ça aussi sur ce que j'ai appelé les dinosaures ou les fossiles. Déjà, c'est comme j'ai l'habitude de dire, une compétition se prépare bien avant et la liste est déjà un match. Pour moi, la liste est déjà un match parce qu'avec une bonne liste, tu prépares une bonne compétition et avec une liste moins bonne, tu peux déjà rater ta compétition. Je ne dis pas que le fait que Nicolas Nkoulou et Magic sont là, c'est mauvais. Non, mais quel est le signal que le coach veut apporter en les présélectionnant? Parce que je rappelle que ce n'est qu'une présélection. Voilà. Est-ce qu'il a besoin de l'expérience dans son groupe? Mais si tu as besoin de l'expérience aussi, c'est paradoxal parce qu'il faut quand même, si tu les appelles, ça veut dire que tu comptes eux sur le terrain, mais ils n'ont pas le rythme. Je parle comme ça d'un Nkoulou. La dernière fois qu'il a joué, ça fait plus d'1 an. Il n'a pas le rythme. Georges Mandel, il joue où? En Israël? Je peux me tromper. Voilà. Est-ce qu'ils ont le rythme? Est-ce qu'en 2 mois, ils vont retrouver ce rythme? Voilà, donc c'est au coach de répondre à ces questions. Nicolas Nkoulou, on l'aime bien, mais est-ce que c'est le Nicolas Nkoulou de 2017 ou de 2015? Voilà, autant de questions. Et on pourra parler comme ça aussi de l'attaque. On sait que l'attaque, c'est le domaine où les places seront extrêmement chères parce qu'il y a tellement de joueurs. Mais pour moi, ce n'est pas un problème de joueur ou bien d'embarras de choix. Voilà, c'est plutôt un problème de profil. Pour moi, le coach doit plutôt se concentrer sur le schéma de jeu qu'il a déjà, le système de jeu qu'il veut mettre en place, quels sont les profils de joueurs qu'il veut retenir. Et moi, sincèrement, logiquement, on doit plutôt miser sur des profils percutants, supersoniques qui ont la vitesse. C'est le football actuel qui le veut. Un attaquant ou bien un joueur sur les flancs doit être rapide. Et voilà, si c'est sur ce genre de profil que le coach veut s'attarder, on a des joueurs, il connaît, hein, il sait qui doit retenir. Les Nkoudou, les Mbemo, voilà, ils sont nombreux là, les joueurs rapides, les Namasso, voilà, les joueurs qui peuvent apporter de la vitesse. Mais maintenant, s'il veut s'attarder peut-être sur un attaquant fixe, style pivot, sur qui on peut s'appuyer et les ailiers peuvent prendre la profondeur, voilà, on peut citer comme ça les Jean-Pierre Samer peut jouer en pivot, Tawamba, que certains n'aiment pas, mais qui est un joueur de pivot. Baoken, que certains peuvent dire que non, il n'a pas sa place, mais c'est un joueur de pivot. Je parle juste que là, en attaque, le coach, en fonction du système de jeu qu'il veut mettre en place, doit choisir les joueurs. Voilà, et je pense qu'en Coupe du Monde, on sera plutôt généralement dans un système où on attend en défendant bien et en se projetant rapidement. Donc, forcément, on doit privilégier des joueurs qui ont un profil de vitesse. Voilà, ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous pensez, les amis. Voilà, comme je l'ai dit, je ne pourrais pas tout dire sur une vidéo. Dimanche à 17 h, on aura le temps de revenir sur la liste et sur le kit des Lions Indomptables qui est déjà disponible, qui a été rendu par One All Sport. Voilà, les amis, est-ce que c'est une bonne liste? Dites-moi tout en commentaire et on se retrouve dimanche à 17 h. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi tout en commentaire et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!